Écoute, tu connais cette sensation. Le silence autour de toi est lourd, mais ton esprit, lui, hurle. Chaque mot non dit, chaque regard un peu distant, chaque message non répondu devient un signal d'alarme que toi seul perçois. Et voici le paradoxe. La stratégie qui t'a protégé dans ton enfance, cette vigilance, cette anticipation constante, est aujourd'hui la force qui te consume silencieusement. Tu es devenu expert en micro-tensions et signaux faibles. Tu n'es pas compliqué, tu n'es pas négatif. Tu es un être qui a appris à trop observer, trop anticiper, trop réparer ce qui ne lui appartenait pas. Et ton esprit n'arrive plus à s'arrêter. Surpenser n'est pas juste penser trop. C'est une hypervigilance cognitive née d'un environnement où tu devais constamment deviner les émotions des autres pour survivre. 3 concepts expliquent ce mécanisme. 1. L'hypervigilance. Ton cerveau est resté bloqué en mode sentinelle. Ton système nerveux croit encore qu'un danger peut surgir à tout moment. Tu analyses tout, même le silence, même ce qui va bien. Chaque pause, chaque regard, chaque inflexion de voix est scrutée et décodée. 2. La parentification. Peut-être as-tu grandi en portant les fardeaux émotionnels des adultes autour de toi. Tu étais l'enfant qui devait comprendre, apaiser, stabiliser. Tu as perdu l'insouciance. Ton esprit est devenu un outil de gestion, un instrument de survie. Tu as appris à mériter l'amour en te sacrifiant. 3. Le default mode network suractivé. Cette zone de ton cerveau, responsable de la rumination et de la projection, tourne en boucle, sans bouton off. Même au repos, tu surveilles. Même dans la tranquillité, tu anticipes. Ces schémas façonnent ton identité, tes décisions, tes relations, ta façon d'aimer et de respirer. Ces 3 fondations invisibles sont à l'origine de ton surpensé. Elles ont sculpté ton corps, ton esprit et ton cœur en instruments de vigilance perpétuelle. Ce qu'on ne voit pas chez les surpenseurs, c'est le prix qu'ils paient. Le prix de la solitude. Le prix des nuits interminables, des scénarios catastrophes, de l'épuisement constant. Comme le disait Rilke, la vraie tragédie n'est pas d'être incompris, mais de rester incompris par soi-même. Tu portes une douleur invisible, la fatigue d'un esprit qui ne s'arrête jamais, la peur de te tromper, la peur d'être abandonné, la peur de relâcher un instant et de voir tout s'effondrer. Alors tu observes, tu devines, tu calcules, tu t'effaces. Et chaque fois que tu veux lâcher prise, une voix intérieure murmure « Si tu arrêtes de penser, quelque chose de terrible va se produire. » Cette peur est héritée, elle était utile autrefois. Aujourd'hui, elle te retient prisonnier de toi-même. À l'âge adulte, la surpensée se manifeste partout. Tu relis chaque message pour être sûr. Tu redoutes le conflit et cherches la paix à tout prix. Tu acceptes plus que tu ne devrais. Tu compares, anticipes, hésites. Tu doutes de toi, de tes choix, de ta valeur. Tu brûles lentement, en braise silencieuse. Ce ne sont pas des traits de personnalité, ce sont des mécanismes de survie. Observer ces schémas, c'est commencer à se libérer. La guérison ne consiste pas à arrêter de penser. Elle commence quand tu réalises que tu n'as plus besoin de te sauver comme avant. Méthode réelle et puissante, reparenting intérieur, apprendre à te parler avec douceur et patience, shadow work, identifier ce que tu portes encore et qui ne t'appartient plus. Régulation du système nerveux, respiration, ancrage, exposition progressive à la tranquillité. Choisir la lenteur, faire moins, sentir plus, exister sans tout décoder. Jung écrivait « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». Tu ne cherches pas à être réparé, tu cherches à redevenir entier. Ton esprit n'est pas ton ennemi, c'est un soldat fatigué qui doit enfin rentrer chez lui. Si cette vidéo résonne en toi, partage-la. Peut-être que ta voix offrira un premier souffle à quelqu'un qui, en silence, se brise encore.